une action bien construite. Bellingham, une profondeur là pour Mbappé, Mbappé du gauche, sur le pied, il est là aussi, c'est encore une fois Thibaut Courtois qui nous fait une très belle finale des deux côtés pour le moment. Rodrigo qui lui tire directement la tête, oh là là, Thibaut Courtois encore une fois. Quel joueur va réussir à battre Thibaut Courtois en premier? C'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui. C'est magnifique. Et le contre-attaque en fois. Mbappé qui est rapide, il a la capacité de faire la différence sur le côté avec sa vitesse. Il préfère plutôt revenir en arrière, c'est plutôt bien joué. Bellingham qui revient dans l'axe, qui attend peut-être un appel. L'appel était trouvé, mais encore une fois, très bien lu. Et Vinicius, on repart en contre du côté opposé désormais. Ah, c'est vrai que c'est quand même un choix différent. C'est, on va dire, un truc assez compliqué de choisir entre Mbappé et Vinicius sur l'aile. Ça dépend si on préfère plutôt jouer la vitesse ou plutôt la finition axiale. C'est vraiment un choix cornélien. Chouameni qui trouve Bellingham qui va essayer de trouver une solution devant. On revient en arrière, on se cherche un petit peu. On attend peut-être l'erreur du côté du Real Madrid. Forcément, je vous spoil, mais il y aura forcément une erreur à un moment donné d'à côté du Real Madrid puisqu'ils sont deux. Qui est passé, le latéral gauche qui est monté, qui est un peu désonné et s'est frappé directement. Alors on peut voir que la montée de Carreras a fait beaucoup de mal, elle a créé un déséquilibre dans cette tactique. On aime bien les jouer à deux, du côté de la Madrid bleu. C'est donc comme ça qu'on va le nommer. C'est pas bien joué là sur le côté, il l'a vu l'appel de Rodrigo. Il y a Mbappé qui fait aussi une profondeur. Ah dommage, l'appel était magnifique. On a préféré ne pas le tenter plutôt pour tout le temps. Et là, ça y est, c'est trouvé. Mbappé qui va frapper directement à ras de terre. Et on a Thibaut Courtois qui vient se déployer au sol pour repousser ce ballon en corner. Valverde qui va trouver la tête de Rudiger. Et c'est bien défendu par l'autre Rudiger. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc, on a comprendre qu'effectivement, un but peut venir aussi d'une action bien construite. Bellingham, une profondeur là pour Mbappé du gauche, sur le pied, il est là aussi, c'est encore une fois Thibaut Courtois qui nous fait une très belle finale des deux côtés pour le moment. Rodrigo qui lui tire directement la tête, oh là là, Thibaut Courtois encore une fois. Quel joueur va réussir à battre Thibaut Courtois en premier? C'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui. C'est magnifique. Et le contre-attaque en fois. Mbappé qui est rapide, il a la capacité de faire la différence sur le côté avec sa vitesse. Il préfère plutôt revenir en arrière, c'est plutôt bien joué. Bellingham qui revient dans l'axe, qui attend peut-être un appel. L'appel était trouvé, mais encore une fois, très bien lu. Et Vinicius, on repart en contre du côté opposé désormais. Ah, c'est vrai que c'est quand même un choix différent. C'est, on va dire, un truc assez compliqué de choisir entre Mbappé et Vinicius sur l'aile. Ça dépend si on préfère plutôt jouer la vitesse ou plutôt la finition axiale. C'est vraiment un choix cornélien. Chouameni qui trouve Bellingham qui va essayer de trouver une solution devant. On revient en arrière, on se cherche un petit peu. On attend peut-être l'erreur du côté du Real Madrid. Forcément, je vous spoil, mais il y aura forcément une erreur à un moment donné d'à côté du Real Madrid puisqu'ils sont deux. Qui est passé, le latéral gauche qui est monté, qui est un peu désonné et s'est frappé directement. Alors on peut voir que la montée de Carreras a fait beaucoup de mal, elle a créé un déséquilibre dans cette tactique. On aime bien les jouer à deux, du côté de la Madrid bleu. C'est donc comme ça qu'on va le nommer. C'est pas bien joué là sur le côté, il l'a vu l'appel de Rodrigo. Il y a Mbappé qui fait aussi une profondeur. Ah dommage, l'appel était magnifique. On a préféré ne pas le tenter plutôt pour tout le temps. Et là, ça y est, c'est trouvé. Mbappé qui va frapper directement à ras de terre. Et on a Thibaut Courtois qui vient se déployer au sol pour repousser ce ballon en corner. Valverde qui va trouver la tête de Rudiger. Et c'est bien défendu par l'autre Rudiger. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc, on a un système de playstyle et donc du coup c'est à dire que chaque joueur a un peu une qualité ou des plus forts, et en l'occurrence Rudiger, c'est les duels aériens. C'est une forteresse aérienne comme on dit dans le jeu. Rudiger justement, le voilà qui va venir relancer sur Militao pour Alexander-Arnold qui va trouver sur le côté Rodrigo. Depuis tout à l'heure on joue beaucoup du côté droit, du côté de Real Madrid là.
On voit que pour l'instant c'est pas bien passé, mais ça y est, côté gauche qui a failli cette fois lui passer. Et on se relance encore une fois de l'autre côté sur tête Carreras qui est un latéral plutôt rapide, contrairement à Alexander Arnold qui lui sur le côté droit va plutôt servir à tout ce qui va être centre. Vinicius qui tente de dribbler, de pénétrer cette surface pour pourquoi pas obtenir quelque chose d'intéressant. Mbappé qui revient en arrière, le 1-2, c'est bien joué, le jeu de passe là-dessus, la frappe et le tacle magnifiquement joué, et c'est le but 1-0, Kylian Mbappé. Et si je ne m'abuse, je crois bien que c'est bizarre. C'est magnifique, ça y est, juste avant la pause en plus là, 45e minute. C'est mal au mental ça là, va falloir être costaud, va falloir essayer de tenir et de se relever. Messieurs, nous sommes à la mi-temps de cette finale. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour nos joueurs et un encouragement? Et là, ça y est, là, on fait des changements tactiques. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je me le demande. Alors, du côté de Ben 55 du coup, je crois qu'on est resté sur la même tactique. De l'autre côté, on passe sur un 4... non, d'accord. Je découvre en même temps que vous ce que font les joueurs. C'est vrai qu'il y a des tactiques qui sont préférables pour essayer de maintenir le score, d'autres pour essayer de revenir. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on voit qu'ils donnent des consignes particulières à chaque joueur. On va demander donc aux ailiers de jouer un peu, de repiquer dans l'axe plutôt. L'approche défensive se veut haute. Donc on va continuer à presser l'adversaire. Et ce, malgré le score. Peut-être des joueurs qui peuvent rentrer là. Arda Güler, non, pas du tout. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est la question. Messieurs, c'est parti. Deuxième mi-temps de cette finale. Pour l'instant, on rappelle qu'elle est menée 1-0 par Wizard. Valverde qui va essayer de trouver une solution là directement. Est-ce que ça va se faire? Il attend l'espace. Et non, c'est bien. La défense, elle est bien compacte. Un bloc bien solide, mais on peut quand même trouver une différence là-dedans. Ce ne sera pas fait. Mbappé qui a vu l'appel sur le côté de Vinicius, mais qui ne va pas le servir. Ferland Mendy pour Vinicius. Alors on peut voir évidemment que Ferland Mendy a été choisi de prénom de Canard. C'est sur la profondeur aussi. Sur Mbappé, l'enroulé qui a bien été arrêté par Thibaut Courtois. Oh, ça c'était magnifique. L'appel a été trouvé. Il n'était pas couvert et ça aurait pu faire une situation très dangereuse. Une balle de but là-dessus. Et attention, parce qu'on connaît FIFA, on connaît le football même en général, ça peut aller très très vite d'un but à l'autre et ça aurait pu se passer là directement. Militao, il y a peut-être un hors-jeu là-dessus, monsieur l'arbitre. C'est concerné, hors-jeu, c'est pas joué à grand chose. De toute façon, une finale de ce niveau, ça se joue dans les détails, la réussite est dans ça. Au milieu de terrain, on peut voir que la grande bataille se passe là, dans ce match-là. C'est que qui va récupérer la balle le plus haut et qui va tenter de trouver la bonne profondeur. Bellingham qui décale sur Valverde qui revient sur Bellingham. Bon, la passe magnifiquement trouvée pour Rodrigo qui a bien été défendu par Antonio Rudiger. Et la profondeur. Lopé, c'est un peu audacieux, peut-être un manque d'aspiration là-dessus. Mais des fois, ça aurait pu passer également. Profondeur qui va être encore une fois sur Mbappé, encore une fois, profondeur. Et à droite là, Rodrigo qui va essayer de trouver un joueur axial. Oh là là, la profondeur, et ça revient sur lui, il va peut-être frapper, et c'est le but! But de Rodrigo qui a réussi à se frayer un chemin. Égalisation. Personne ne l'a vu venir. Personne n'a été pressé ce ballon-là. Le ballon est traîné, il est dans la surface. Et ça permet de revenir dans cette finale. Et maintenant, il faut voir comment on va aborder la suite de cette rencontre. Est-ce qu'on va plutôt sur ce jeu de profondeur avec un bloc quand même plutôt assez compact derrière, ou alors, à contrario, tenter le tout pour le tout et d'aller enchaîner les buts. Pour l'instant, on tente de rester dans la même disposition. Ça a bien fonctionné pour le moment pour revenir. Alors pourquoi changer? Et la preuve en est. Rodrigo sur le côté avec Valverde qui va frapper directement. Federico Valverde 2-1. Incroyable, retournement de situation. Et maintenant, je vous le dis, c'est lui qui prend l'avantage psychologique dans cette rencontre. Et tout s'inverse. On peut voir que la mi-temps a été vraiment payante. La tactique également. C'est vraiment incroyable, comme je vous l'ai dit, tout peut se jouer sur des détails et pour l'instant ces détails tournent du côté de Ben 55.
Tchouaméni pour Vinicius qui va revenir en arrière sur Tchouaméni. Effectivement, il va falloir peut-être le presser un petit peu. Lui, il n'a rien à jouer. Il y a des profondeurs qui sont encore trouvées sur le côté pour Vinicius. Vinicius qui a encore de l'espace pour avancer peut-être. Ça va continuer. Oh, la passe. Et c'est malheureusement contré pour 55 et la frappe. Oh là là, ça cafouille un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de pression chez nos joueurs. Et ça peut se comprendre. C'est le pressing mis par Ben 55 qui est totalement différent de celui qu'il proposait dans la première période. Comme quoi, tout peut se passer, tout peut changer. Et c'est pas fini pour autant pour Wisa. La preuve en est. Mbappé qui commence à accélérer de ce côté. La frappe. Et je l'avais dit, tout peut aller très très vite. Kylian Mbappé qui vient réduire le score et même égaliser 2-2. À la 67e minute. Il reste 20 minutes à jouer dans ce match. Et tout peut encore se passer. Quel joueur va réussir à se détacher et à remporter cette finale? Bellingham qui trouve la profondeur pour Valverde. Valverde dans l'axe, on sait qu'il est bon. Il est bon à l'épaule aussi. Oh, la profondeur qui a été tentée sur Vinicius. Malheureusement, pour Ben 55, c'est contré. Alexander-Arnold va sûrement revenir en arrière. Je vous l'ai dit, Alexander-Arnold, c'est pas un joueur de vitesse, c'est un joueur plutôt sur lequel on va s'appuyer. Et c'est une chose que pour l'instant, Ben 55 maîtrise très très bien. Et Wizard, de son côté, lui maîtrise très très bien les actions offensives avec ses latéraux aussi. C'est ce qui a déjà mené 2 fois à des buts. Alexander-Arnold. Valverde, on joue, là, c'est magnifique, on fait des petites passes dans les petits espaces. Et la profondeur qui est trouvée sur Bellingham. Bellingham, encore une fois qu'il l'a, on va derrière. Et là, c'est monté, c'est un petit peu téléphoné cette passe-là. On va trouver une profondeur là-bas. Mbappé, on l'a vu déclencher l'appel, mais c'est pas grave, il n'a pas été donné. La profondeur sur Rodrigo encore une fois, il va réussir à la récupérer. Que va-t-il faire? La passe pour Valverde. On va trouver peut-être une solution, on attend des appels de la surface, ça ne vient finalement pas, et c'est finalement bien couvert par Wizard, et ça part directement sur la contre. On peut voir que ça se projette tellement rapidement que très souvent Wizard doit jouer des situations de 2 contre 5, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile, mais après tout c'est son style de jeu, il arrive en finale comme ça, c'est que ça fonctionne, et la preuve en est, c'est 2-2. Rodrigo, Bellingham, Vinicius qui a failli trouver l'espace pour déclencher cette frappe. Alors, le pressing haut, on le voit, je vous en ai parlé tout à l'heure, le pressing haut c'est vraiment une des forces pour l'instant de Wizard. Militao, on va essayer de poser un peu son jeu du côté de Ben 55 face justement à la pression adverse, à ce jeu qui s'emballe constamment. C'est vrai qu'il est intéressant, pourquoi pas, de calmer un petit peu tout ça. Et la profondeur trouvée désormais sur Vinicius, le 1-2 qui est tenté et qui est bien lu par Wizard. Alors là ça se joue magnifiquement, ça y est, les joueurs se connaissent bien, on sait comment se défendre. C'est magnifique ce que je vois, je vous le dis clairement, c'est que du football. En faute, là il y a une faute, peut-être même un petit carton monsieur l'arbitre, pas du tout. C'est carton jaune, c'est confirmé. Rodrigo qui n'aura plus le droit à l'erreur désormais. Valverde qui va tenter sans doute une frappe directe, pourquoi pas. Oh non, même pas, c'est bien joué. Oh, la combinaison splendide. Et Mbappé qui vient échouer sur Thibaut Courtois de son pied gauche. Ça aurait pu être vraiment magnifique, une combinaison qui a certainement été travaillée. La tête d'Antonio Rudiger. Ah, tout le monde a cru au but, tout le monde l'a vu dedans. C'est pas joué à grand chose. Rudiger, le voilà justement du côté adverse pour relancer cette action avec Mbappé qui se fait bien couvrir par Ben 55. On voit que désormais Mbappé a causé bien de trop de dégâts comme ça et qu'il faut le couvrir pour éviter que ça se reproduise. Valverde qui cherche une solution. La profondeur ne l'intéressait pas, on va peut-être plutôt tenter de jouer ça de manière axiale. Oh là là, le flip-flap qui est passé. La frappe de Vinicius du gauche de son mauvais pied et il vient buter une nouvelle fois sur un Thibaut Courtois absolument monstrueux. Le corner joue à 2, comme toujours j'ai envie de dire. Oh, Alexander-Arnold, il y a peut-être de l'espace pour faire quelque chose. On va essayer de trouver plutôt la solution. Pourquoi pas calmer un petit peu le jeu, trouver l'espace au bon moment, au bon timing. Et c'est peut-être chose faite. Désormais la frappe, attention, on est à la 88e minute de ce match. Et on rappelle qu'à partir de ce moment-là, un but pourrait être vraiment très compliqué à remonter.
On essaie d'avoir la dernière action dans ce match et c'est Vinicius qui peut l'obtenir. Non, ça sera finalement bien défendu, récupéré par Courtois. Et pourquoi pas changer de camp, et pourquoi pas cette action pour Ben 55 plutôt, la profondeur. Allez, là c'est la dernière action, après c'est les prolongations, messieurs. Voilà, prolongation. Messieurs, vous nous livrez une finale absolument magnifique. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, oui, effectivement, les applaudir, les encourager. Je vous le dis, ils donnent tout actuellement. Et on a tous hâte de savoir qui va s'en sortir au bout de cette finale. Alexander Arnold pour Rodrigo. Pour Militao désormais. L'engagement, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à gérer. C'est soit on prend le temps, soit on essaie de se projeter immédiatement. Mais du coup, si on se projette immédiatement, on prend aussi le risque que le ballon soit récupéré et de prendre donc une grosse contre-attaque. Je comprends qu'à ce moment-là, on préfère plutôt prendre son temps, assurer un petit peu. Dans une finale série comme celle-ci, moins d'erreurs se paye cash. Mbappé qui revient en arrière sur une talonnade avec Vinicius sur le côté qui va essayer de trouver une solution. Oh là là, c'est bien tenté de la part de Mbappé. On voit qu'on maîtrise les gestes un petit peu méta comme on dit, pour essayer d'éliminer les joueurs adverses. Bellingham qui joue encore une fois ce corner à deux avec Fidelito Valverde. Rudiger. Rudiger, oh là là là. Rudiger, on sait, c'est pas un grand frappeur, c'est un défenseur central qui n'a pas des stats de tir très intéressantes. Et donc ça favorise un petit peu l'arrêt possible par Thibaut Courtois. Alexander Arnold, lui il a des bonnes stats de tir, et Valverde aussi, pourquoi pas. La frappe de Valverde directement. Oh, Courtois qui avait plongé, qui était attentif sur cette frappe. Bellingham. Valverde et Rodrigo qui a fait beaucoup de dégâts sur ce côté droit pour l'instant dans cette finale. Et on voit l'appel encore une fois de Rodrigo qui est bien couvert. Il sent que justement on l'a bien lu aussi de ce côté là. Valverde va essayer de trouver une solution, quelque chose fait avec Rodrigo qui a réussi à passer et qui va essayer de faire la frappe, oh, c'est le but. Oh là 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 là, Jude Bellingham qui vient trouver un angle absolument impossible et ça fait désormais 3-2 dans cette finale à la 101e, pas longtemps avant la mi-temps des prolongations. Alors là faut juste dire bravo. Et la profondeur, allez. On a vu là-dessus sur Mbappé, c'est dommage, la profondeur a pu être continuée par Vinicius. On a préféré tenter la passe de Mbappé. On sait qu'il est rapide, on sait que ça aurait pu faire très mal. C'est logique, attention, là le 1-2. Attention, Bellingham qui peut aussi faire mal du côté là. La frappe de Bellingham, oh mon dieu, l'arrêt absolument incroyable et ça a failli être contré. Il y a eu un cafouillage. Et là, celle-là, attention à ne pas la regretter parce que je vous le dis, elle peut rester dans la tête. Elle peut faire très mal au mental. Et pourquoi pas, elle peut faire même très mal maintenant avec l'offensive menée par Vinicius sur le côté qui a essayé de crocheter mais qui a bien été lu par Alexander Arnold. Voilà, il la récupère décidément. Vinicius il est endiablé sur ce côté là avec Mbappé qui trouve une passe en entrée, la frappe directe, c'est encore récupéré peut-être par Bellingham qui trouve la passe pour Rodrigo, la frappe, oh là 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 là. Alors on a chaud, on a très chaud dans cette mi-temps des prolongations, la première mi-temps des prolongations. Dans le centre, c'est absolument fou ce qui se passe. Et la profondeur qui était trouvée. Mais non, le seul arbitre décide d'effectivement interrompre, de laisser les joueurs retourner au vestiaire le temps d'un instant. Messieurs, dernière fois que je vous le demande, applaudissez, messieurs, dames, nos joueurs pour cette dernière mi-temps des prolongations. On espère vraiment que le joueur n'aura pas de regrets, qu'aucun joueur n'aura de regrets. C'est vrai qu'on a eu des deux côtés des actions qui auraient pu mener à des buts qui ont été miraculeusement sauvés. Et c'est vrai que ça peut rester la tête. Et la profondeur là, Rodrigo qui va être en face à face avec le Courtois. La frappe de Rodrigo. Oh là 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 là. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Courtois qui a fait un match jusqu'ici monstrueux, mais qui pour le coup n'arrive pas à la stopper. Le ballon qui passe entre les jambes de Thibaut Courtois et qui permet effectivement de passer encore plus devant le score, de créer l'écart. 4-2 désormais. Et là il va falloir être vite, il va falloir attaquer beaucoup pour essayer de revenir dans cette finale. De trouver de l'espace, pourquoi pas. Regardez qui trouve la profondeur. Oh là là là, c'est absolument sport comment c'est défendu. On sent qu'on a pris confiance dans cette finale, ça y est. On a pris nos marques. Des deux côtés.
Bappé qui trouve la profondeur. C'est souvent, j'ai remarqué que dans tous les cas, toutes les actions, elles partent sur le côté, ça vient arriver dans l'axe, et encore une fois ça marche, la preuve en est, but de Vinicius, absolument splendide, à la 113e minute, le 5-2, franchement, je vais vous dire, je ne peux pas y parler trop vite, mais là, on a quand même une petite indication sur qui pourrait remporter cette finale, ça va être très compliqué de revenir, la profondeur qui lancée sur Mbappé, elle risque d'être hors jeu, c'est hors jeu effectivement. Et malgré les 3 buts d'écart, on lâche rien. On essaye toujours de trouver la solution. La preuve en est, regardez-moi cette récupération hyper haute. La passe manque de précision malheureusement. Et là peut-être. Vinicius qui trouve sur le côté une action. On la passe directement pour Bellingham. La frappe, oh là, malheureusement, elle est stoppée par Thibaut Courtois. Alors on a Thibaut Courtois qui est un peu plus en forme que l'autre dans cette finale. On a recréé les corners qui jusqu'au bout ont été joués à 2. Vinicius qui va essayer, pourquoi pas, de crucifier encore un peu plus ce match avec une profondeur qui va être trouvée pour Bellingham. Bellingham qui attend l'appel de Mbappé. Ah, je pense pas que c'est là qu'il voulait la mettre. Je pense pas, effectivement. 119e minute, plus qu'une minute à tenir. Et la victoire sera remise. C'est magnifique, c'est proposé la frappe de Rodrigo. Oh là 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 là, c'est pas son bon pied, le pied gauche, on le sait. Mais il aurait peut-être pu faire un peu mieux là-dessus. Il aurait peut-être pu marquer et exploser l'écart encore. La profondeur, on l'a vu encore une fois, ça se projette vraiment à une vitesse incroyable et c'est absolument magnifique, bien joué, belle victoire et s'il vous plaît on peut applaudir les 2 joueurs pour commencer et Wizard pour cette victoire, bravo à vous. Bravo à nos 2 joueurs, quelle finale messieurs. Je te laisse reprendre ton micro-main. Comme ça, ça va revenir, le son va arriver. Bon messieurs, bravo, ça y est, c'est fait. Terence, je te laisse. Lequel des 2 joueurs tu veux commencer par interroger? Peut-être par le deuxième directement. Ben, ça va? D'accord. Regardez le public parce que bon, je sais que je suis magnifique, mais c'est pas moi qui faut regarder. Effectivement, avant toute chose, s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements. Ces messieurs ont livré une finale absolument magnifique. On peut comprendre qu'il y aura sûrement des regrets, mais quoi qu'il arrive, ce qui a été fait était absolument beau. Bravo messieurs. Et déjà, peux-tu nous dire, s'il te plaît, quel est ton ressenti sur cette finale? Mon ressenti, c'était la première mi-temps, c'était pas mal serré. Je reviens une fois au score. Deuxième mi-temps, pareil, je reviens une deuxième fois au score. Et après, j'ai choqué plusieurs actions devant, franchement. Il y a eu un peu de réussite de son côté quand même. Et au final, ça s'est joué dans la tête. Hein. J'ai pris le 4e, après je me suis précipité, j'ai pris le 5e, puis voilà. Hein. Forcément, en train d'essayer de revenir et on crée des espaces derrière, forcément, c'est logique. C'est pas grave. Alors j'ai justement vu ton adversaire du jour, qu'on va féliciter aussi, s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements. Wizard, donc le vainqueur de ce tournoi. Wizard, j'ai vu que tu as hoché la tête, tu as effectivement acquiescé quand Ben a dit que tu as eu aussi un petit peu de réussite. Alors déjà, tu es donc d'accord pour dire que tu as eu un peu de réussite sur une action, et je l'ai une en tête évidemment, mais sur le reste en tout cas, bravo, belle finale. Toi, quel a été ton ressenti sur cette finale? C'est vrai qu'au tout début, que ce soit Ben ou moi, on allait tout le temps à 200 à l'heure, avec Mbappé et Vini notamment. Puis j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai décidé après de ralentir un peu le jeu, de plus construire. Puis après ça a marché, hein. J'ai marqué le premier, il revient, le deuxième il revient. Puis après je pense qu'au bout du 3e, beaucoup de réussite certes. Je pense qu'après du coup ça a un peu cassé le match. Puis après comme a dit Ben, il s'est précipité. Moi du coup ça m'a permis de bien contrer haut la balle, construire, prendre mon temps. Puis après il a marqué le 4e, le 5e et puis voilà quoi. Franchement bravo. Merci. Victoire 100% méritée. Merci. C'était vraiment une très belle finale jusqu'au bout, la prolongation, c'était stressant. Mais bravo messieurs, je pense qu'on peut passer déjà aux applaudissements effectivement. Oui, un gros applaudissement pour les 2 joueurs. Une magnifique finale et on va commencer à passer à la remise des lots, je pense. Bola. Tout à fait. Alors, est-ce que notre joueur arrivé en 3e position a pu nous rejoindre? C'est la question, effectivement. Malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. On lui remettra son lot bien plus tard. Alors, je vais aller chercher les petits lots justement parce qu'ils sont juste à côté. Hop. Alors, attendez. Génial. Hop. Et oui, on les a cachés, mais toc. On va les retrouver. J'ai tout. Hop. Magnifique. Alors, et bien du coup, on va passer au lot pour notre joueur arrivé en 2e position. Bien sûr. Hop. Alors, et bien déjà, il remporte ce magnifique. Applaudissements s'il vous plaît. Encore une fois pour Ben 55. Et également
cette gourde du Numéripôle. Et malheureusement, on n'a pas remis. Si, elles sont là, elles s'étaient cachées. Alors, attends, il faut que je retrouve forcément nos médailles pour notre joueur arrivé en deuxième position. Bravo pour cette belle médaille. Hop, Bravo. que je dois la mettre correctement. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Vous pouvez l'applaudir bien fort, Bien effectivement. Et pour notre joueur arrivé en première position, eh bien, je te remets également cette médaille. Hop là. Là aussi, on peut applaudir pour Bravo. Blizzard, s'il vous plaît. Alors, j'espère que tu aimes bien boire car tu as beaucoup de récipients, une gourde et un mug également. Mais c'est pas tout car tu repars également avec, hop là, ce magnifique sac de la médiathèque et surtout, hop là, ce magnifique t-shirt que je te laisse montrer. Si tu arrives, si tu as besoin que je te porte quelque chose, On est là à n'hésite pas tout moment. demander. À tout On peut moment, on te est là. prêter nos bras, il n'y a pas de souci. Et ça fait sens en plus, hein, l'équipe avec laquelle il a remporté Eh ben, en le tournoi. plus, et ça c'est beau. Comme un Et symbole. ce n'était pas préparé, ça c'est beau, Magnifique. bravo, ce n'était pas prémédité. Magnifique. Bravo messieurs. Bravo. On va vous laisser souffler parce qu'après cette grande finale, besoin un petit peu de souffler, on va vous laisser redescendre évidemment. Et eh bien mon cher Terence, merci pour tout, merci Merci beaucoup. pour nous avoir commenté cette magnifique finale. Avec plaisir. Le stand du Numéripôle qu'on peut retrouver ici, alors il me semble qu'il faut descendre. Effectivement. Ouais, vous êtes Ouais. un peu caché. Alors le Numéripôle se retrouve effectivement au sous-sol. Il propose deux choses, l'accès libre aux ordinateurs et également du coup l'espace FC26 si vous voulez, vous aussi pourquoi pas, vous tenter et vous prendre au football. Alors je vois que le public commence à se déplacer, mais restez avec nous car ce n'est pas fini sur scène. On va enchaîner d'ici quelques instants, eh bien avec un petit blind test. Est-ce que toi t'aimes bien les blind tests? J'adore ça, bien sûr. Ah bon bah parfait, bah tu vas pouvoir jouer avec nous. Je vais te rendre dans le public pour que tu puisses souffler un petit peu quand même. Bien sûr. Voilà, évidemment, mais on va passer effectivement avec un blind test qui est proposé par Génération Rétro Gamer. Mon cher Terence, je te laisse retourner dans le Merci public beaucoup. pour souffler. Merci encore, on peut l'applaudir. Bravo pour ce casque magnifique. Merci beaucoup.